Bonjour et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel. Donc je vais faire ce tutoriel parce que j'ai un de mes abonnés qui m'a dit qu'il avait un petit problème pour sortir l'image une fois qu'il avait fait le rendu dans Blender. Donc je vais vous montrer, hein, ça va être assez simple, on va faire une petite scène assez rapide. Shift A, Mesh, Plan, un cube, par exemple pour un cube. Là, voilà, on va se reculer un petit peu, on va faire un petit plan en dessous, Shift A, Mesh, Plan. On va faire un petit S, on va l'agrandir. On va venir lui appliquer une texture ici, métallique, pour faire avoir un petit peu de brillance. On va aller chercher un petit chrome, on va rajouter un petit peu de rugosité. Ici, on va chercher un PBR. Un PBR non métallique. On va changer de couleur, on va aller chercher un petit peu violet comme ça. Voilà. Et là, si je fais un petit Shift Z, on va voir rien du tout parce qu'on n'a pas de lumière. Donc on va rajouter un petit couche tout lumière. Voilà. Alors, pour faire un rendu, il faut une caméra. Si je fais ici, je clique sur rendu, on n'a pas parce qu'on n'a pas de caméra dans la scène. Donc surtout, on n'oublie pas bien sûr d'apporter une caméra. Shift A, Mesh. Shift A, caméra tout simplement. Ensuite, pour mettre l'angle de la caméra à l'endroit où vous voulez, vous faites CTRL ALT 0. Ça vous met la caméra à l'angle exact de la caméra que vous aviez avant. Là, si vous voulez faire un petit aperçu, vous faites CTRL B. C'est le petite fenêtre que vous voyez là. Je veux vraiment faire, parce que là c'est quand on a des scènes vraiment complexes. Et là, vous voyez bien que là, je vais faire mon rendu ici. Si vous voulez faire enlever cette petite fenêtre, vous faites CTRL B, mais vous le faites en dehors de la caméra, et là on a le rendu entier sur notre caméra. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut régler ici. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Et voilà comment ça se passe. Alors, je vous ai dit, hein, vous faites toujours dans rendu cycle, sauf pour template d'intro que je vous ai fourni, ça va être un rendu Blender, mais autrement vous allez toujours avoir cette fenêtre là. Alors n'oubliez surtout pas, si vous avez ici dans les préférences utilisateurs et dans le système, activer le CUDA et vos cartes graphiques. Conseil, activer actuellement. Activez également le calcul GPU. Très important, ça accélère grandement le rendu de vos images. Ensuite, vous descendez en bas. Donc ça, c'est la taille de l'image, bien sûr, 1920 par 1080. Alors ce que je vous conseille de faire, si jamais vous voulez faire en Full HD, que vous ne savez pas le temps de rendu, vous mettez 10% par exemple ici, et vous lancez un rendu. Ici vous avez votre temps de rendu, donc 0 seconde 8 le temps de rendu. Donc logiquement, si je fais 10 fois plus, ça va durer, c'est-à-dire 100%. 100%, ça va même moins, ça fait même pas. Pour lui, il va me dire 8 secondes. On va voir, non, ça tient plus que ça. Si je fais rendu, il va me faire 8 secondes normalement. Et je vais avoir mon rendu qui va être fait. Un petit peu plus. Voilà le temps de rendu. Voilà. On est à 17 secondes 32. Voilà, pour le temps de rendu en Full HD, il faut dire que j'ai beaucoup de passes anti-aliasing. Précédent. Là, j'ai quand même beaucoup de passes anti-aliasing. J'ai 576 passes anti-aliasing. Je vais vous passer les cliquer après. Donc, bien sûr, vous pouvez, il n'y a aucune limite de taille ici. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite. Vous voyez bien également que la taille que vous voyez ici joue sous la forme de l'optique de la caméra. Si vous voulez une caméra carrée, vous mettez le même chiffre envoyé en bas. Si je mets 1000 pixels et sur 1000 pixels,
je vais avoir une caméra carrée, vous voyez bien, un objectif carré, qui est la taille de votre image de sortie. Donc là, bien sûr, vous pouvez aussi, si jamais 920 par 1080, si vous ne connaissez pas la taille du 4K qui est le double de ça, au lieu de mettre 100%, vous mettez 200% ici, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera aussi. Vous aurez une image 2 fois plus grande. Ici, c'est quand on va faire de l'animation. Donc c'est la frame de début, c'est-à-dire l'image du début, et ça c'est l'image de fin de l'animation. Et ça, c'est le nombre. Disons qu'on aura un rendu d'image toutes les une image, parce que pour accélérer l'animation, vous pouvez déterminer que on aura un rendu, par exemple toutes les 3 images. Le reste, ce sera des images un peu floues pour essayer d'accélérer un peu le rendu d'animation. Moi, je l'ai toujours sur 1. Ici, vous avez bien sûr le nombre d'images par seconde. Donc 23,98, c'est le format cinéma. Après, vous avez 24, 25, 29,97 et custom, c'est là que c'est vous qui tapez le nombre d'images par seconde en dessous. Voilà. Et là, on divise par 1,524 et on a 16 images par seconde. Et là, vous voyez, on peut descendre. Voilà. Alors, moi, on va laisser à 24 pour l'instant. Ensuite, ici, vous avez les métadonnées. Alors, à quoi ça sert les métadonnées? Vous pouvez déterminer ici ce que vous voulez faire afficher. Par exemple, vous avez envie de savoir combien de mémoire ont été utilisées, le nom de la frame, le temps de rendu sur votre image. Vous cliquez ici sur sortie d'étiquette. Et quand vous allez refaire le rendu, vous allez voir, en haut dans le coin, donc là on est en 4K, hein, c'est pour ça que ça va être un peu plus long. Vous allez avoir un petit message qui va apparaître. Donc là ça va être sur du blanc, donc je suis pas sûr qu'on va le voir. Blanc sur blanc. Donc là c'est une image en très beau format, hein. Je peux zoomer avant d'avoir des pixels, on peut y aller franchement. C'est très très grand format là. Pour bien vous montrer qu'on n'a pas de limite en taille de format. J'ai fait du 200% en partie du Full HD, donc c'est une image 4K. Je vais mettre tout terminé. Voilà, alors si on regarde bien attentivement dans le coin, en haut, on a bien le nom du fichier parce qu'on n'a pas nommé, le temps de rendu, 1 minute 6 secondes et 42 centièmes, et le nombre de mémoire utilisée, 0,64 mégabits. Voilà, ici vous activez ce que vous voulez, vous mettez la date de rendu, le temps de rendu, vous pouvez même rajouter des notes en haut dans le coin, et ainsi de suite. Ça, ce sont les métadonnées. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vous si ça peut vous servir. En dessous, c'est là où vous allez enregistrer votre fichier. C'est là que j'ai quelqu'un qui avait un problème. Donc vous pouvez déterminer bien sûr l'endroit où vous voulez que le fichier s'enregistre. Et vous pouvez bien sûr mettre un nom. Image test. Voilà, accepter. Alors on va remettre à 100% là pour ça il y a un peu plus vite ce qui est rendu. Voilà. Donc image test. Ici c'est le format de l'image, donc soit un bitmap, soit en iris, soit en PNG, soit en JPEG, soit en JPEG 2000, soit en Targa, soit en Targa RAW. Voilà, tout ça. Après on arrive sur les vidéos, mais je vous expliquerai après comment faire. Voilà, c'est sorti. Donc c'est sur le petit onglet sorti, hein. Si vous êtes comme ça, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez l'onglet sorti qui arrive. Ensuite, alors je vous conseille de toujours mettre 100%. Et pour quand c'est des PNG, en PNG, là je vous conseille une compression à 0%. Bien sûr, pour fourneur de couleur, après c'est à vous de choisir. Ça dépend si vous voulez retravailler l'image derrière ou pas. Alors il y en a un qui m'a mis en RGBA, ça c'est pour avoir la couche alpha. Voilà.
Et là, vous pouvez déterminer la profondeur de couleur. Ensuite, sur l'échantillonnage, bien sûr, après, plus vous allez augmenter le nombre d'échantillonnages 24. Alors, vous pouvez très bien être comme ça, généralement. Donc là, vous avez 24 passes d'anti-aliasing. Si vous mettez au carré, c'est 24 x 24, c'est-à-dire 576 passes d'anti-aliasing. AA, c'est anti-aliasing qui est marqué. Et plus vous allez augmenter, plus l'image va être fine, mais plus, disons que là, il va passer, il va faire 4489 passes d'anti-aliasing qui correspondent aux chiffres qui défilent ici, là. Et là, l'image sera terminée quand on sera rendu à 4489. Voilà. Donc là, après, ça dépend de la complexité de l'image. Là, c'est pas la peine parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, je pense que 7 passes d'anti-aliasing, ça suffira largement. Si je mets 7 aussi, on va, vous voyez, là, c'est terminé. Et là, en fait, c'est quasiment instantané. Hein. Avec ma carte graphique, c'est quasiment instantané. La pote, c'est peut-être un peu plus long. Mais moi, 7 passes d'anti-aliasing, enfin, 49 événements, 7 x 7. Tout fonctionne. Sobol, c'est la forme de calcul. Parce que c'est lié aussi avec la performance. La performance, si je faisais des carrés de 64 sur 64, voilà, que je lance le rendu, vous voyez que ça fait des petits carrés comme ça. Et ça, c'est la forme du Sobol. On va se mettre comme ça. On va changer ici. Alors, il est où le Sobol? Là. Hop. Je relance le rendu. Et là, c'est la façon dont le calcul se fait. Alors, moi, c'est oublié à peine parce que ça va très vite. Voilà, moi je laisse toujours en Sobol. Donc, voilà. Les géométries, ben ça pour l'instant on va pas en parler. Chemin de lumière, je vous conseille toujours de faire full global illumination et vous laissez tout au maximum. Si vous voulez diminuer le temps rendu, vous pouvez également diminuer les rebondissements. Vous pouvez les augmenter. Alors là, plus vous allez augmenter, plus le rendu va être long, mais plus ça va être, on va dire, réaliste. Je vous explique. Quand vous avez une source lumineuse, alors on va en mettre une, ce sera plus simple. Je fais Shift Z pour revenir en mode normal. On va ici enlever le Word, c'est-à-dire on va mettre du noir ici tout simplement. Voilà, on n'a plus d'éclairage du tout. On fait un Shift A lampe et on va mettre un spot. Alors, voilà, on a mis un spot. Très bien. Si je fais un Shift Z cette fois, on a bien notre éclairage avec le spot qui s'est appliqué. On va venir sur le spot et on va booster un petit peu ça, histoire d'avoir quelque chose de pas mal. On va augmenter l'angle pour que ça éclaire un peu mieux. Alors, on va encore booster encore un peu plus pour voir des choses qui vont apparaître. Ouais, avec le spot ça se voit pas trop bien. On va changer ici, on va plutôt mettre surface. Et ici, on va un petit peu plus augmenter la rugosité pour, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est là qu'on va voir la différence avec le rebondissement. Alors, le rebondissement, en fait, il faut savoir que, on va faire un Shift Z. Ici, vous avez votre source lumineuse qui éclaire, qui est pile au-dessus du cube, donc à aucun moment cette source lumineuse ne peut éclairer les faces qui sont là. Pourtant, quand je fais un Shift Z, cette face-là est éclairée. Elle est éclairée parce qu'en fait la source lumineuse éclaire le sol qui vient se refléter là, et en fait c'est le sol qui devient une source lumineuse. Voilà, là il y a un rebondissement. Et cette surface-là commence à avoir de la lumière, donc génère également du reflet qui va se refléter sur l'ombre, qui va nous renvoyer encore de la lumière sur le cube, et ainsi de suite. Et ça, ce sont les rebondissements. Si je baisse ce chiffre, on va baisser minimum, 0, et que je baisse ce chiffre, vous allez voir que
à un certain moment, on ne va plus, alors, 0, on peut pas mettre 0, voilà, à 0, on n'a plus de rebondissement, forcément, parce qu'en fait, on a la lumière qui vient là, on n'a pas de rebondissement, maximum 0, on n'a pas de rebondissement, donc on n'a pas de source lumineuse qui vient se refléter sur notre cube, et nos faces ne sont pas éclairées. Voilà. Alors, plus vous avez de rebondissement, parce qu'après, quand on a du verre et de la réfraction, ça, la source lumineuse vient se refléter là, rebondit là, va dans le verre, traverse le verre, va sur une paroi, rebondit, et ainsi de suite. Alors, plus il y a de rebondissement, forcément, plus il y a de calcul, mais plus ça devient réaliste. Donc, on va mettre. Bon, je vais mettre 128. Je touche jamais à ça. Voilà correspond le rendu. Voilà, on va baisser le minimum, on va mettre 32. Ouais, il va y arriver. Là. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire un rebondissement différencié selon la diffuse, le brillant, la transmission et le volume. Ensuite, flou cinétique, c'est si jamais vous voulez rajouter un petit flou cinétique sur l'image. Ensuite, bien sûr, plus vous allez monter chiffre, plus vous avez de qualité, plus le temps rendu sera important parce qu'il faut que ça calcule tous les rebondissements possibles et imaginables. Ensuite, vous allez aller dans performance et soit vous faites auto-détecter, comme ça il va détecter le nombre de cœurs que votre ordinateur a, soit vous voulez, par exemple, ici moi j'en ai 8, je veux fixer et je veux qu'il n'y en ait que 4 qui travaillent. Voilà. Mais là, moi je vais laisser en mode détecter. Vous laissez en BVH dynamique. Résolution de départ, vous laissez ça. Et là, moi je vous conseille de désactiver ici cette barre là, qui est définie automatiquement à 64, qui correspond à peu près à la résolution de départ qui est là. Et ça, moi je vous conseille fortement, par exemple, pour faire un rendu en 1920 par 1080. Vous faites, moi c'est ce que je fais tout le temps, 1920 divisé par 2 et là 1080. Là ça va être le temps rendu minimum, c'est-à-dire que j'ai 2 cartes graphiques, chaque carte graphique va faire une partie de l'image. Ici ça va correspondre à la forme, là on est en spirale de Hilbert, donc là c'est à vous de définir, vous allez voir, je vais vous faire voir. Là je vais faire lancer le rendu. Et là, vous allez voir, ça fait une spirale. Ah oui, il faut diminuer l'image, sinon vous ne verrez pas. Vous voyez que là, j'ai été en 1920 par 1080. 960 par 1080. On va descendre. On va mettre 32 par 32. Comme ça, vous allez bien voir la fameuse forme de spirale. Je vais lancer le rendu. Et vous voyez bien que ça nous fait une spirale pour le rendu. Et vous voyez bien que j'ai que 2 carrés qui se forment. Une par 4 graphiques. Donc c'est pour ça qu'en fait après j'ai divisé l'image par 2 pour que chaque image aille le plus possible. Vous avez vu que le temps de rendu, on va comparer, hein. Le temps de rendu ici, on est à 18 secondes 64. Je change pas grand chose, hein. Cette fois je vais faire 960 par 1080. Donc on était à 18 secondes 34, c'est ça. Je lance le rendu. Voilà, on est passé de 18 secondes à 3 secondes 14. Donc quoi, c'est quand même important de définir cette performance. On a quand même divisé par 6 le temps de rendu. Mais je vais remettre 64-64, comme ça je vais vous montrer à quoi se correspondent les spirales de Hilbert. 64-64. Voilà, alors si on change cette forme, on va faire du bas en haut. Vous allez mieux comprendre à quoi ça correspond. Je vais lancer le rendu, et voilà. Voilà, ça défile comme ça, de bas en haut. Ça ne change pas grand chose, hein. Le rendu sera le même, mais c'est tout que moi comment je fais, ça se voit pas. Ensuite, vous avez bien sûr d'autres choses, mais franchement, ça ne sert pas grand chose. Franchement, le rendu il sera le même. On peut faire par exemple de gauche à droite, pareil, on va faire du centre. Centre, je lance le rendu. Voilà, ça fait vraiment. Voilà à quoi ça correspond un peu ces petites choses. Mais ça ne sert pas à grand chose, hein, mais
Vous pouvez le changer, mais ça change rien ni au résultat ni au reste. Alors transparent, c'est si jamais vous rajoutez, alors comment dire, on va être obligé d'aller chercher un Word pour ça. Texture d'environnement, on va cliquer sur ouvrir, HDRI, et là on va aller chercher par exemple ça, ouvrir, qui sert d'éclairage. Le décor va nous servir d'éclairage. Voilà, on va peut-être pouvoir ici on va prendre le spot et on va le supprimer. X supprimer, et là on a vraiment notre décor qui sert d'éclairage, qui sert de source lumineuse. Mais on peut très bien décider que ça ne sert que de source d'éclairage, mais qu'on ne veut pas sur le rendu, parce que là si je viens ici, je vais cliquer sur rendu, on va bien avoir ici, on voit bien notre décor et vous voyez que ça fait pas super parce que c'est pixelisé, donc ça fait franchement pas génial. Alors ce que vous faites ici, vous allez cliquer alors ici sur, et vous allez cliquer sur dans la sélection film, vous allez clocher la case transparent. Comme ça en fait on ne fait pas le rendu de l'éclairage du HDRI. Cette fois-ci je fais le rendu, on a bien l'éclairage, vous allez voir sur le cube, on va bien voir notre décor, on a bien l'éclairage, mais le reste est devenu en transparent. Donc ça, si vous faites une sortie en JPEG, vous aurez du noir ici, sinon vous aurez du transparent. Parce que je rappelle que pour avoir du transparent, il faut quand même que vous ayez une couche alpha qui n'est pas gérée par les formats JPEG. Donc là c'est bon, ça suffira pour aujourd'hui, il ne faut pas trop vous en donner d'informations. Alors comment ça se passe justement pour enregistrer une image? Donc là vous avez vu que je fais des miniatures, une image test, tout est refait, je fais enregistrer en PNG. Alors là je vais mettre sur 0, on va changer l'angle parce que sinon on croit que c'est pas vraiment la 3D. Là on va se mettre comme ça et on va mettre comme ça, voilà. Alors, tac, on va zoomer un peu. Donc là, si je lance le rendu, bien sûr, le rendu va se faire. Donc j'ai bien enregistré, hein, j'ai bien fait. Là, j'ai bien défini le nom de mon fichier, l'endroit où ça doit s'enregistrer et le format. Donc j'ai bien coché en couche RGBA. Donc là, si vous êtes en PNG, vous faites une compression à 0%. Sinon, vous allez perdre un peu en qualité d'image. C'est un peu dommage. Généralement, vous êtes passé 2-3 heures à mettre en place votre rendu. Donc si c'est quand même dommage de perdre un peu la qualité que vous avez cherché en mettant de la compression de l'image. Ça change pas grand chose. Donc mettez une compression à 0% sur un PNG. Par contre sur un JPEG, là il n'y a pas de compression. Là c'est la qualité. Là vous mettez bien à 100%. Généralement ça va être à 80. Vous mettez bien 100% pour être certain. Alors si vous voulez sortir en noir et blanc, vous cochez cette case, vous sortirez une image en noir et blanc. Je vais vous faire voir. Si je fais le rendu. Voilà, là on a le rendu qui est fait. On va pas sortir en noir et blanc. Par contre, alors pour enregistrer l'image, voilà, c'est là. Alors si je viens ici, dans des miniatures, vous allez voir que l'image, elle, ne s'est pas faite, n'est pas dans mon fichier. Et c'est là que je fais la petite vidéo pour montrer à l'autre que c'est tout à fait normal. Je vais vous emmener là. Et là, vous voyez bien que l'image n'est pas faite. Ici, il y a les derniers rendus. Et là, normalement, si je l'avais enregistré, elle serait là, le dernier rendu. Parce que c'est trié par date. Donc, le dernier rendu serait ici. Mais il n'y est pas. Ce qui est tout à fait normal. Donc là, on va remettre, on va décocher cette case. Voilà. Alors, on va remettre en PNG, comme lui, il l'avait fait. PNG, je vais cocher la case RGBA pour avoir la couche de transparence. Et là, je devrais avoir dans le fichier miniature une image test appelée PNG. Alors, ça, image test, le nom que vous mettez ici, le fichier, oui. Mais en fait, pour une image, pour un rendu simple, ça ne sert à rien.
ce fichier. C'est le fichier que vous mettez là, en gros ça ne sert à rien pour un rendu tout simple, ça sert pour une animation, car après ici on a encore les animations ici derrière. Donc pour faire une animation, je vous conseille de faire vidéo FF MPEG. Vous cliquez sur encodage, ensuite ici vous allez cocher MPEG 4 H264. La qualité, alors plus vous allez augmenter en qualité, plus le temps rendu va être long. La vitesse moyenne, donc après ça dépend de ce que vous voulez en défilement, mais moi je vous conseille, alors plus vous allez être ultra rapide, plus vous allez avoir un fichier gros. Donc moi je laisse en vitesse moyenne, et ensuite vous mettez du MP3 si vous avez de la musique ou du son. Voilà, ça c'est votre encodage. Et là à ce moment là, si je lance l'animation, il va bien y avoir un fichier image test qui contiendra 250 images à 24 images secondes, qui sera image test.mp4 qui va se mettre dans le fichier miniature. Ça, il n'y a pas de problème, ça se fera. Par contre, quand vous faites un rendu, quand on est en JPEG, ici, quand on est en JPEG, le rendu, ou en PNG, on va mettre en PNG, on va mettre en RGBA. Si vous faites un rendu, il n'y a aucune image qui va se mettre dans le fichier miniature. Je vais faire le rendu, rendre. Voilà, on fait le rendu. Et là, pour que ça aille dans votre fichier image, enfin miniature, vous allez image, enregistrer image sous. Et là, vous pouvez aller, vous voyez que le fichier miniature qu'on a sélectionné n'est même pas sélectionné ici. Donc là, vous allez dans votre fichier miniature, et là, j'ai tapé test rendu. Alors là, ce que vous aviez coché tout à l'heure, RGBA 8, et vous le retrouvez ici. Le taux de compression, vous le retrouvez encore ici, pour encore le modifier derrière. Et là, automatiquement, comme on a un fichier PNG, il s'enregistre en fichier PNG. Si vous pouvez toujours ici changer le format pour passer en JPEG, vous voyez qu'il y a un format JPEG qui vient se mettre là. Vous pouvez passer bien sûr en JPEG 2000, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr changer ici en bitmap. On va avoir un bitmap qui va sortir. Alors, donc je vous conseille les deux formats que vous devez utiliser, c'est JPEG et PNG. PNG si vous voulez de la transparence, et JPEG si vous n'en avez pas. Voilà, donc moi si je veux mettre de la transparence pour avoir le fond en transparent, pour mettre par exemple un ciel après dans Photoshop ou ainsi de suite. Donc là je fais test rendu, et là je fais enregistrer image sous. À ce moment là, on a bien mon rendu qui est fait ici avec de la transparence sur, donc c'est bien un fichier en PNG avec une couche alpha. Donc là on a bien notre transparence qui vient de se mettre ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à ton petit problème. Alors, qui c'est qui m'avait posé la question? Je sais plus, attendez. C'est Didier. J'espère que Didier, j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc j'ai essayé d'étoffer un petit peu plus pour pas faire une vidéo de 10 secondes quand même. Et voilà un petit peu pourquoi, comment faire les rendus et comment réussir à sortir les images par derrière. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Image, enregistrer image sous. Et bien en couche alpha 0%. Voilà, tac, ça c'est bon. Si je veux enregistrer un JPEG, pareil. Là j'ai un JPEG, je clique enregistrer sous. Et là dans notre fichier rendu, on va avoir deux fichiers, un donc des miniatures, on va avoir un PNG et un JPEG. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et comme Didier, si vous avez des soucis sur telle ou telle chose, sur Blender, sur Photoshop, sur n'importe quel logiciel, faites comme lui, proposez-moi, enfin dites-moi votre problème en description. Je me ferai un plaisir d'y répondre sous forme de petits tutos comme ça pour bien vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi votre problème a eu lieu et vous apporter la solution également à votre problème. Salut à tous et à bientôt.